Et merci aussi de me zioter sur les internets. Mon but est de pouvoir vous inspirer ce soir avec quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. Hein, au cours des derniers mois, des dernières années, avec ce qu'on a vécu avec la COVID, il a fallu beaucoup s'adapter et se mettre à l'affût de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui attire les gens vers nous. Il y a plein de choses qui ont été essayées à travers la planète, mais qu'est-ce qui en a ressorti le plus gagnant? Ça reste encore la connexion d'humain à humain. Même avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est fort présentement, c'est que ce sentiment-là, ces valeurs-là, ils transpirent même à travers ce petit œil-là qui nous regarde, qui semble si petit, mais qui a des milliers et des millions de personnes qui peuvent nous observer et on puisse inspirer. Donc, merci Steph de cette entrée-là. Et ce qui est le fun, c'est que c'est super aligné aussi avec notre défi de 3 actions par jour, qui est votre publication sur votre profil personnel en mode public. Le but est de pouvoir rejoindre le plus de personnes possible dans le monde virtuel. On a aussi votre marketplace. Allez-y, ceux qui ont mordu dans le défi de la semaine dernière, quels sont déjà vos impacts positifs présentement? Est-ce que c'est votre discipline que vous avez mis de l'avant? Est-ce que c'est des résultats directs de vente, de recrutement? Allez-y généreusement de vos commentaires et inspirez-nous aussi. Et pour ce soir, mais je vous inspire avec le troisième aspect qui est les stories. Puis je trouvais ça vraiment important de pouvoir vous nommer qu'est-ce que c'est une stories. Puis si vous avez eu des struggles, ceux qui n'en font pas de stories, dites-moi dans les commentaires pourquoi. C'est quelque chose qui ne vous attire pas, c'est quelque chose que vous ne savez pas comment prendre et commencer. Puis pour quelle raison que vous ne mettez pas les stories dans votre horaire présentement? Puis je vais vous rendre ça le plus simple possible. Je pense que c'est ça une de mes plus grandes qualités, c'est de pouvoir prendre quelque chose de complexe et pouvoir le mettre ça le plus simple possible. Du genre que moi, si je suis capable de le faire, tu es capable aussi. D'accord? Est-ce que tout le monde, on part là-dessus? Yes, sir. Merci beaucoup à Déby, qui est ma poinçonneuse en chef de ce soir. Donc, une stories, qu'est-ce que c'est? C'est un contenu temporaire. Ça reste que 24 heures. Sache que toi, tu peux toujours avoir accès à tes anciennes stories que tu as fait par le petit bouton que ça s'appelle Archive dans ton Facebook. Tu peux tout aller voir, toutes les stories que tu as déjà fait. S'il y en a qui ont bien fonctionné, tu peux refaire la même stories, la copier-coller, mais avec le concept de la journée. Tu as toujours accès à ces stories-là, mais ton monde, tes followers, le voient que pendant 24 heures seulement. Donc, ça permet de connecter avec la personne, c'est ton behind the scene. Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de Maryse? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de Chantal aujourd'hui? C'est un peu... puis c'est le fun, c'est que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux montrer. C'est ta maison à toi. Tu gères ce que tu veux montrer. Et tout, ou presque, on s'entend là, est correct de montrer. Parce qu'on veut que les gens connectent à la personne que tu es. Et comment on peut réellement connaître une personne? C'est de la suivre dans son quotidien. Hein? On dit souvent que les voyages aident à connaître les gens. C'est la même chose ici. Donc, c'est comme ouvrir le rideau dans ta maison et c'est toi qui choisis quoi montrer. Ça te permet de proximité. Ça te permet de pouvoir créer un lien de confiance. On vit les mêmes choses. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir les montrer. On est tous struggling. On a tous une espèce d'irritant quelque part dans notre journée. On a tous des passions. On a tous des idées. Pourquoi pas les partager? Puis, ça permet de pouvoir être un humain et non un circulaire ambulant. Donc, on veut que tes stories reflètent ton style de vie, tes valeurs. Qu'est-ce que tu peux leur apporter à ta clientèle? C'est quoi qui ont le bonus de faire ta confiance, être avec toi, que tu puisses leur montrer comment
eux, améliorer leur pain, leur douleur, tu sais, ce qui se passe chez eux, puis ça va pas bien, là. Comment toi, tu peux être la personne ressource pour que ça vienne de plus allégé dans leur cuisine? Donc, tu vas pouvoir poser des questions, mettre en lien tes actions avec leur réalité que tu as probablement déjà vécu aussi. Prochaine slide, ma belle Déby. Donc, Donc, idée concrète. J'ai fait un café moussé, glacé. Ça fait dans le mousseur. Je veux simplement mettre cette vidéo-là pour vous dire que c'est simple faire une stories. C'est tout de suite après que tu as fait une action, tu peux mettre le produit en la valeur. Qu'est-ce que tu as fait avec ce produit-là? Pourquoi tu l'as choisi? Les stories, là, c'est vraiment une histoire que tu racontes sur ta journée. Donc, c'est peut-être, puis là, prenez des screenshots puisqu'on roule aujourd'hui, là. Donc, une règle simple, une stories, une idée ou une continuité d'idées. Tu n'as pas besoin d'en dire trop, tu as juste à être là, démontrer et le vibrer. D'accord? La deuxième idée concrète, c'est ton mode de vie. On veut voir que tu es, comme moi, c'est clair qu'avec les enfants, j'ai une vie occupée. Il faut que ça roule dans ma cuisine. J'ai autre chose à faire, s'il vous plaît. Et mon stories reflète beaucoup de ça. Et je m'en sers pour pouvoir montrer comment que je suis capable d'être partout à la fois, mais c'est grâce à mon abonnement Tupperware qui me donne mes outils, qui me donne le temps de pouvoir être réellement où ce que je veux. Donc, ton mode de vie, c'est quoi ton plan du jour? C'est quoi que tu as fait pour les lunchs aujourd'hui? Juste ton petit café du matin, hey, c'est le seul moment que j'ai de relax aujourd'hui, montre-nous-le. Puis ton souper, qu'est-ce que tu as fait pour souper? On veut voir ta réalité. Puis allez-y dans les commentaires si vous avez des questions, je vais pouvoir les répondre par la suite. Troisième idée concrète, c'est l'aspiration que ta cliente de rêve souhaite revoir. Donc, qu'est-ce que tu es capable de l'aider? Ici, j'ai Jessica qui a pris son abonnement, j'ai fait un one-on-one avec elle et je l'ai raconté dans ma story. C'est un soutien que moi j'offre à ma clientèle. Donc, montre ce que toi, tu offres également, qu'on puisse comprendre que tu es le plus à aller chercher. Donc, ta cliente ne veut pas juste voir un produit, elle veut se sentir comprise, inspirée, guidée vers son aspiration, vers quoi qu'elle souhaite aller. Et sache que même si tu viens de commencer maintenant, tu es capable d'inspirer la personne que tu étais hier. Prochaine slide, ma belle Déby. Donc, dans ta journée, il y a un matin, il y a un midi, il y a un soir. Donc, tu peux prendre 3 moments différents dans ta journée pour venir inspirer les gens de qu'est-ce qui se passe. Et là, je te montre 3 façons différentes. J'ai un premier, c'est une vidéo. On appelle ça un B-roll. Inquiète-toi pas, on va sûrement revenir dans une future formation pour t'inspirer avec les B-roll. Et c'est mon matin. Mon midi, j'ai mis une photo avec un lien. Et le soir, j'ai mis aussi une question pour avoir de l'interaction sur ma stories. Donc, c'est mes 3 moments différents de la journée où que je me suis assurée de pouvoir montrer qu'est-ce qui se passait en arrière-plan de ma journée. Donc, un matin, un midi, un soir, si tu es tout perdu de par comment commencer, mais commence par le début, qui est le matin. Prochaine slide. Donc, tu peux alterner, comme je te disais, les photos, les vidéos pour te montrer en action et les facecam, ça met une connexion directe. Ta cliente là, se sent comme s'il parlait à elle dans le blanc des yeux. Donc, le facecam, des fois, ça peut être intimidant. C'est comme un petit live, puis tu peux l'arrêter, c'est une vidéo là. Donc, tu peux même mettre une belle annonce en haut et dans les stories, assure-toi de mettre les captions. Donc, ça veut dire les mots que tu dis, que ce soit écrit. Parce que des fois, souvent, les gens les regardent sans son. Prochaine, mon ami. Donc, la structure que tu peux prendre comme exemple, ton matin, ta vibe, ton plan du jour, c'est quoi? Le midi, un moment de cuisine. Qu'est-ce que tu manges pour dîner? Tu peux même faire une inspiration
un texte inspirationnel en même temps. Et le soir, le résultat de ton souper, un moment en famille, qu'est-ce que tu fais le soir, est-ce que tu vas suivre des cours? Et là, tu pourrais même en faire une présentement prendre une photo, allez, que tout le monde prenne une photo, on sourit, et faire une stories avec ceci ce soir. Autre slide, mon ami. Quoi montrer? On veut tout voir, pas juste le produit. Comme je te disais tantôt, on veut connecter avec l'humain. Puis regardez, les spectateurs, il y a 1100 personnes qui ont vu mes stories, ces stories-là. Et c'était rien. C'est Justine avec un sac sur la tête, puis moi qui sacrais dans mes plans. Mais le monde savent que je déteste de jardiner. Mais ça fait partie de moi. Donc, on comprend qu'on peut être bien bonne ailleurs, puis détester les affaires ailleurs. Donc, c'est vraiment connecté avec le monde. C'est le mot que je veux que tu retiennes ce soir. Prochaine slide. Puis, à qui tu t'adresses? Ça prend tout 10 minutes pour le faire, mais prends un screenshot ce soir pour te demander à qui tu t'adresses sur les stories. À qui tu veux modifier le prochain niveau. Et tu vas pouvoir t'adresser directement à elle. En t'adressant à une personne, c'est pas juste à elle que tu vas parler, c'est toutes celles autour qui vivent le même problématique à des niveaux différents. Donc, puisque tu parles à une personne, au lieu de parler général, que personne se sent comprise ou concernée, quand tu parles à une personne, tu viens rejoindre ta cliente que tu veux changer. Et tu vas pouvoir même la nommer. Moi, elle est claire. Elle s'appelle Sophie. Elle est débordée. Elle mange souvent n'importe quoi debout parce qu'il faut qu'elle s'alimente. Mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? C'est prendre le temps de cuisiner pour sa gang puis pouvoir avoir du temps pour elle. Moi, c'est clair, c'est cette personne-là, cette Sophie-là que je veux aider. Puis chaque story que je fais est toujours pour lui donner une espèce d'espoir à ma Sophie qu'il y a une façon autre qu'elle ne connaît pas présentement qu'elle va pouvoir faire. Donc, le workshop que je veux que tu prennes 5 minutes tout de suite après l'université de tantôt. Là, je veux que tout le monde screenshot ceci. Quand vas-tu faire tes stories cette semaine? Est-ce que c'est les matins? Est-ce que c'est pendant le lunch des enfants? Qu'est-ce que tu vas pouvoir même te faire une structure jour par jour? Le matin, le lundi, je vais parler de ceci, ça va être un thème. Le mardi, un autre thème. Donc, c'est vraiment complet comme workshop. Puis, quel message tu veux passer à travers ta story de la journée? Vers quel service veux-tu l'apporter? Parce que c'est une vitrine gratuite vers ton offre de service qui est de toi-même et de tes produits qui ont changé ton quotidien à toi.